Voilà, c'est bon. Alors, on va faire comme si on se connaissait pas, hein. Ça marche. Et est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je suis Cécile Martinez et je travaille en tant que chargée de mission pour le réseau UNIRES. Ok. Je vais te poser des questions. Tu vas me répondre par oui ou par non. Oui, Est-ce que ton travail contribue au maintien ou à l'amélioration de la santé des communautés? oui, Ok. Euh, Est-ce que c'est l'objectif principal de ta fonction? non. Non. Ok. Ça marche. En fait, peut-être tu veux que je t'explique vite fait ces questions. Euh, En fait, c'est pour catégoriser dans la workforce, public health workforce. Il y a un Oui, cluster qui permet d'identifier et de catégoriser les fonctions des gens, en gros. ok, d'accord. Voilà. Attends, je vais juste brancher mon casque parce que je t'entends pas très bien mieux qu'il parle. Ok, Voilà, ça va mieux. super. Oui. Euh, alors, deuxième question. As-tu déjà été formé ou sensibilisé aux méthodes participatives? Oui. Est-ce que tu peux me présenter ce que c'est pour toi? Alors, pour moi, en fait, on avait utilisé les méthodes participatives. En fait, ça touche, pour moi, c'est en lien avec la notion d'intelligence collective, Ok, où l'idée, c'est que c'est pas une personne qui détient la connaissance. En fait, c'est un processus d'émergence, en fait, au sein d'un groupe donné. d'accord. Ça, que je le comprends. Ok. Putain. Je prends des notes au cas où parce que. Oui, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que tu as déjà utilisé des méthodes de participation dans le cadre de ton travail ou ailleurs? Oui, ça m'est déjà arrivé, D'accord. Est-ce que tu peux mais m'expliquer? plus. Te donner quelques exemples? Je sais pas, le premier exemple qui te vient en tête, par exemple. En fait, j'ai beaucoup plus utilisé des outils ou des méthodes lorsque je travaillais à Paris, Ok. où en fait on travaillait avec des acteurs issus de différents secteurs. Et on trouvait que l'intelligence collective permettait de rassembler les gens et de co-construire. Et donc, on avait soit des techniques d'animation de réunion, je peux donner un exemple concret. C'était des méthodes type parallaxe, ou bien, en gros, c'est des méthodes de brainstorming, mais qui favorisent en fait euh, la participation de tous. Donc ça, c'était plutôt une animation de réunion. Après, on avait tout ce qui touchait le forum ouvert aussi. Mhm. On en a organisé quelques-uns. Après, on a d'autres ateliers type fishball. Ok. Voilà, en fait, mais c'est des différents outils avec des formats un peu différents, mais qui visaient tous la participation des gens. Ok. Donc c'était assez varié. Euh, Voilà. ok. Et est-ce que du coup, tu peux. Donc l'objectif, tu l'as formulé, c'était qu'il visait la participation des gens. Et qui étaient ces gens? Qui étaient les personnes impliquées? En général, en tout cas, tu veux dire au niveau de mon expérience passée? Oui, si tu te rappelles au moins un exemple précis ou si tu Oui, peux oui. généraliser, je sais pas. En général, les gens avec qui on travaillait, c'était soit des acteurs issus du monde syndicaliste ou bien des acteurs issus de la mutualité. C'était vraiment c'était un public assez précis, spécifique. Et l'objectif, c'était de les faire travailler autour des enjeux de santé. Ok. Santé, promotion de la santé dans les écoles. Santé dans les écoles. D'accord.
Est-ce que c'était dans une perspective de mise en place d'un projet ou Oui, 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 il y avait de ça, puis peut-être aussi dans une démarche de lobbying aussi, de plaidoyer. D'accord, dans une démarche de plaidoyer. Ok. Et du coup, si on rapporte ces démarches participatives à un projet, euh, à quel moment on peut dire que la participation a eu lieu? À quelles étapes du projet la participation a eu lieu? Plutôt en phase de conception, en phase d'implémentation, en phase d'évaluation? Bah, tout dépendait du projet. Et en fait, moi, je suis arrivée. Alors, pour certains projets, je suis arrivée en cours de route. Euh, et donc, on a implanté, par exemple, des ateliers participatifs au moment de l'évaluation. Ok, Et sur un autre projet, là, on visait une démarche participative tout au long du projet avec nos partenaires. Et en fait, on avait plutôt mis, par exemple, une démarche, juste un forum ouvert en début de projet pour pouvoir identifier des problématiques pour ensuite mettre en place un projet plus concret de ce qu'on aurait pu identifier avec les partenaires. Donc, tout dépendait du partenariat qu'on avait, des gens avec qui on travaillait et du projet. d'accord. Et du coup, est-ce qu'ils étaient impliqués dans les décisions? Est-ce qu'il était impliqué dans les décisions? J'ai un projet notamment où oui, parce on avait des partenaires qui étaient membres du comité de pilotage. Ok, Dans le cadre d'un projet franco-haïtien, où comment dire, toutes les organisations qui étaient représentées étaient membres du comité de pilotage. Donc, ils étaient associés, oui, mais c'était pas évident. d'accord, il y avait des difficultés. Ouais. Ok. Et est-ce que on peut dire qu'à des moments, il y avait des citoyens qui étaient impliqués? Euh, oui, oui, dans certains projets, oui, on a essayé d'impliquer les parents d'élèves et en fait, c'était les membres de la communauté éducative, ouais. Les parents d'élèves. Ok. Mais ils n'avaient pas un rôle décisionnel. Et du coup, c'était quoi leur rôle? Eh bien, c'était de contribuer aux activités et, par exemple, de participer au forum ouvert. Mais c'est sûr qu'au final, la décision, elle était plutôt prise en restreint. Ok. Donc ils étaient plutôt dans une donc dans pour identifier certains besoins ou pour éventuellement. Oui, Ok. oui. Ok. Et ok. Dans le cadre de ton travail, qu'est-ce qui peut constituer un facteur pour la mise en place de la participation? Un facteur. Enfin, ou des Il y en a facteurs. plusieurs. Oui. Premier qui me vient, c'est est-ce qu'il y a une volonté ou en tout cas une ouverture au niveau des décideurs, Est-ce qu'il y a aussi une ouverture au niveau euh, des acteurs plutôt opérationnels? Ok. Est-ce que il y a Attends, un juste, intérêt? j'ai. Attends, je m'entends en écho. Ah, excuse-moi, j'ai une question. Les décideurs, tu parles de quel niveau de décideurs? Les responsables, tout ce qui est de l'ordre de la gouvernance, par exemple, tu vois, dans une association, ce serait les membres du bureau ou le directeur ou D'accord, ok. ouais, les responsables hiérarchiques. Ok. Ou aussi, ça peut être aussi des financeurs ou des bailleurs. Ok. Ok, très bien. Et t'allais dire donc des acteurs opérationnels, des perceptions, je crois. Oui, donc alors, ouverture, motivation, intérêt. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour la mise en place de méthodes participatives? Il faut quand même que ce soit une démarche qui soit bien comprise. Donc, il est bien comprise, il faut que ce soit bien expliqué au préalable.
Euh... Ouais, c'est tout. Tout ce qui me vient là. Et du coup, si c'est bien expliqué au préalable, c'est expliqué comment, par qui et à qui. Ce qui me vient là, c'est-à-dire que les règles du jeu doivent être claires dès le départ, tu vois. C'est-à-dire que si on décide de mettre en place une démarche participative, il faut que tout le monde joue le jeu, soit d'accord et après, est-ce que c'est en établissement, pardon, par exemple une réunion de départ où là on décrit un petit peu les procédures, les modes de fonctionnement au sein du projet, de l'équipe ou autre. Je pense que ça peut être déjà un premier pas. D'accord, ok. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Très bien. Donc maintenant, je vais te parler du point de vue d'autres professionnels qui ont mis en avant un certain nombre de facteurs qui influencent la mise en place de la participation. En fait, je vais te présenter une liste brute. Oui, Donc en fait, c'était ce qu'il y avait sur les cubes. oui, Et je vais te la présenter et tu m'arrêteras quand tu me dis oui ou ok quand tu penses que c'est un facteur qui est effectivement qui impacte effectivement la mise en œuvre de la participation et tu oui. peux ajouter des commentaires sur ce facteur. Ok. Alors, je commence. L'institution, ses enjeux, règlement, règles de sécurité, manque de règles, les budgets, le temps et les moyens des personnes. Oui, ça c'est sûr. Donc, le temps et les moyens des personnes? Ouais, oui, puis j'ai déjà budget aussi. Excuse-moi, je suis un petit peu. Je vais réagir 5 minutes plus tard à ta liste. C'est pas grave si tu t'en rappelles. Et tu peux expliquer comment ça peut impacter la participation? La mise en œuvre? Oui, j'allais dire, il suffit que, par exemple, tu prends un chargé de projet qui est impliqué au niveau du temps, de la disponibilité. S'il est déjà surchargé, c'est sûr qu'il sera peut-être moins facile à mobiliser sur ce type de démarche. Enfin, je dis un chargé de projet, mais ça peut être n'importe quel type de professionnel, hein. Au niveau du budget aussi, il faudrait qu'il y ait des moyens qui suivent, parce que qui dit participation peut dire, par exemple, l'organisation de réunions, prise en charge de frais de déplacement ou autre. Il faut que ça soit aussi pris en compte. Si je peux te donner un exemple concret, tu vois, en Haïti, en fait, lorsqu'on a essayé de mobiliser les parents, donc le repas était payé, mais par contre, il y en avait beaucoup qui étaient obligés de prendre une journée de congé. Donc, qui dit une journée de congé dit absence de rémunération. Ok. Et pour le coup, ils étaient moins facilement mobilisables que d'autres acteurs, alors que pourtant ils étaient essentiels au projet. D'accord, ok.